justement de cette étape de Bamenda, la presse locale pense que c'est une étape cruciale, une étape très importante, une étape déterminante de cette visite du pape au Cameroun. Avez-vous l'impression qu'avec le passage du pape à Bamenda, on reviendra à la paix de ce côté-là? Je pense qu'il faut garder espérance, parce que nous prions pour cette nation et nous croyons que chaque chose a une fin. Et je crois qu'il faut des éléments forts, il faut des personnages forts qui ont la capacité, parce que au-delà de tout ce qu'on peut voir comme critique sur l'institution de l'Église catholique, nous voyons dans le pape une forme de figure paternelle. C'est un peu de cette manière que le pape s'approche, et je pense que sa visite à Bamenda est une étape de ce qu'il a appelé sa visite pastorale. Bon, il ne vient pas comme un chef d'État, il ne vient pas comme un politicien, il vient comme un pasteur, n'est-ce pas, qui va voir ses fidèles. Et pour exorciser un certain nombre de problèmes, parfois il faut le dialogue. Un dialogue qui a manqué. Vous voyez que parfois c'est très difficile que les Camerounais puissent s'asseoir. Parfois, excusez-moi, si pour ceux qui sont de la classe politique, ils peuvent avoir l'impression que je suis très critique. Moi, j'ai l'impression que les politiques font beaucoup de promesses qu'ils ne réalisent pas. Ils font beaucoup semblant de dialoguer, semblant de rassembler, et dès qu'ils ont leurs objectifs atteints, ils ont disparu. Et je pense qu'il faut une autre figure, comme une figure paternelle, qui va s'asseoir et écouter les enfants. Parce que pour résoudre un problème, il faut que chaque enfant ait la possibilité de se plaindre. Vous pensez que certains de ceux qui nous gouvernent ont fait de la langue de bois du côté de la crise dite anglophone? Je crois qu'il y a toujours, n'est-ce pas, cette politique. On n'a pas joué franc jeu. Et il n'y a pas véritablement franc jeu. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des promesses qui sont faites par ceci. Il y a des essais. De toute manière, on a essayé, à gauche et à droite. Il y a eu le grand dialogue national. Il y a eu un ensemble de choses qui ont été prescrites pour pouvoir faire. Mais on a l'impression que beaucoup de ces choses ne sont pas mises en marche. Révérend Bayon, je parlais déjà de cet aspect des choses sur l'un de mes plateaux précédents où je voulais comprendre avec qui le pape va discuter à Bamenda. Je pense qu'on va revenir sur ces profils qui pourront intéresser le pape du côté de Bamenda. Mais en attendant, il y a le curé de la paroisse de Mvan à Yaoundé au Cameroun qui est au bout du fil. Abbé Minkala, bonjour. Bonjour, monsieur ici parfait. Abbé Abraham Dongo Minkala, vous êtes justement un homme d'église, pasteur au niveau de l'église catholique romaine au Cameroun. Quelles peuvent être les attentes des Camerounais face à la visite du pape Léon XIV à partir de ce jour? Alors, les attentes, je pourrais les situer par rapport à 5 niveaux. Le premier niveau, je m'inspire de la tiare pontificale qui a 3 couronnes. Si les 3 couronnes renvoient à 3 réalités, c'est-à-dire le pouvoir temporel, le pouvoir spirituel et le pouvoir moral. Donc, nous attendons du pape qu'il nous délivre un message qui va nous aider sur le plan de notre vie temporelle. Nous attendons du pape des grâces pour nous sanctifier. Nous attendons du pape un enseignement moral pour que notre société soit une société qui s'humanise davantage. Alors, en ce qui concerne la deuxième symbolique, c'est-à-dire les clés qu'on retrouve sur les armoiries du pape, les armoiries de la ceinture du pape. Alors, les clés renvoient au pouvoir des clés qui est réservé à Pierre. Jésus lui a dit: ce que tu auras lié sur terre sera lié au ciel. Ce que tu auras délié sur terre sera délié au ciel. Alors, nous attendons du pape qu'il vienne nous délier de tout ce qui est négatif, de tout ce qui nous dérange, et qu'il vienne également nous lier à l'être suprême par excellence, qui peut nous apporter le salut dont on a besoin.
Abbé Minkala, je m'en voudrais si je ne vous posais pas cette préoccupation, étant donné que c'est la 4e visite d'un pape au Cameroun. Certains disent d'ailleurs que le Cameroun est devenu la terre d'accueil des papes. Est-ce qu'il y a une symbolique de cet état de choses? Est-ce qu'il y a une explication spirituelle et probablement métaphysique face à ce genre de constat? Oui, j'ai pas bien suivi la question. Est-ce que vous pouvez la reprendre, s'il vous plaît? Abbé Minkala, le fait que le Cameroun accueille les papes de manière régulière, beaucoup pensent d'ailleurs que le Cameroun est devenu la destination privilégiée des papes. Est-ce qu'il y a une symbolique face à ce constat? Alors, le Cameroun est devenu ce que nous appelons la terre des papes. Pourquoi? Parce que c'est le grand carrefour de l'église de l'Afrique centrale. C'est une mosaïque culturelle. Et puis, au Cameroun, vraiment, sans nous attirer des suffrages outre mesure, je crois que l'église du Cameroun est d'une vitalité à nulle autre pareille. Et c'est ce qui fait également qu'elle puisse bénéficier de telles visites, parce que les souverains pontifes qui viennent au Cameroun viennent se ressoucier. Viennent se ressoucier sur le plan de l'inculturation, viennent se ressoucier sur le plan des pratiques liturgiques, viennent se ressoucier sur la qualité de notre pastoralité. Abbé Minkala, on sait que vous êtes très pris concernant justement cette visite du pape. Je vous pose une dernière préoccupation. Cela avait fait bousculer les lignes au niveau de l'Église catholique. Beaucoup ont même vu la foi légèrement ébranlée lorsque le précédent pape, le pape François, déclarait, parlant de l'homosexualité, que les homosexuels sont également les enfants de Dieu. Il a même continué plus tard en disant qu'on pouvait bénir les mariages homosexuels hors liturgie. Le pape Léon XIV est-il resté sur la même ligne? Alors, ce que je dois vous dire est que on doit unir sans confondre et on doit distinguer sans séparer. Je crois que le pape Léon XIV est dans la logique de la continuité de ce que le pape français avait comme méthode pastorale, et le pape François s'est inspiré aussi de ce que Benoît XVI faisait comme pastoral, comme travail, et le pape Benoît XVI s'est inspiré de ce que faisait déjà le pape Jean-Paul II. Il y a la continuité, mais cette continuité ne veut pas dire que les papes sont d'une égalité mathématique. En ce qui concerne le pape François, je ne crois pas avoir dit quelque chose, je ne crois pas qu'il ait dit quelque chose qui ne cadrait pas avec la doctrine de l'Église. Tout le monde est fils de Dieu. Alors, le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2356, 2357, 2358 nous permettent d'avoir une attitude chrétienne vis-à-vis de tout le monde, même des homosexuels. Ils sont des fils de Dieu. On comprendra donc ce matin que l'Église catholique soutient les homosexuels. L'Église catholique ne soutient pas l'homosexualité, mais tout le monde est pécheur. Nous sommes des pécheurs. L'Église catholique est là pour sauver le pécheur, mais condamner le péché. L'homosexualité fait partie des actes qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu, mais nous devions faire un effort supplémentaire pour faire sortir les homosexualités de leur situation, en condamnant l'homosexualité, mais en sauvant l'homosexuel, qui est un frère qui nécessairement a besoin du salut comme tous les autres pécheurs. L'abbé Minkala, si nous bénissons déjà les homosexuels, est-ce qu'il sera encore question de les sortir de quoi que ce soit? On ne bénit pas les homosexuels. Nous sommes invités à prier pour eux, pour qu'ils se convertissent, afin qu'ils retrouvent le droit chemin. Nous sommes invités à les accompagner dans leur souffrance, dans leur misère spirituelle. Nous sommes invités à les aider à sortir de leur caverne spirituelle, afin d'entrer dans la lumière du Christ, qui est la lumière divine, qui est la lumière que Dieu propose à tous ses enfants.
Abbé Minkala, vous êtes le curé de la paroisse de Van à Yaoundé. Info TV vous dit merci. C'est plutôt moi qui vous dis merci, que Dieu vous bénisse et que celui-là qui vient au nom du Seigneur vous accorde beaucoup de grâce. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il nous apporte une paix désarmée et désarmante. Merci beaucoup. Et moi de dire tout simplement Amen. Docteur Noir, je vous passe la parole à la suite de l'intervention du curé de la paroisse de Mvan à Yaoundé. Il nous a dit ce que le pape viendra faire, ce message de paix, ce message d'espérance, ce message d'unité. Il a également donné un avis sur ce problème qui avait bousculé le monde catholique il y a quelques années avec les déclarations du pape François concernant l'homosexualité. Votre commentaire? Déjà d'abord, pour revenir à ce qui a été dit, nous devrions comprendre que même au sein de nos chefferies, si on regarde leur vie interne, nous n'aurons même pas de chef dans nos familles. On verra toujours qu'ils viendront peut-être des tendances qui ne nous intéressent pas et qui ne sont pas bonnes. On ne peut donc pas se mettre à juger un individu, une personne, une personnalité comme le pape, parce que le Vatican a eu à faire des dépravations, parce que le Vatican est sur le siège des transgressions, on se met à juger la personne. Il y a une écriture biblique qui est très bonne, et que je prends toujours comme une maxime. Lorsque Samson avait tué le lion, on a dit du méchant est sorti le doux, du cruel est sorti du bon. C'est-à-dire quand il avait tué le lion, c'est du miel qui s'est sorti. Ou alors de la bouche du lion, le miel est sorti. Vous avez vu ces temps-ci, le pape a condamné jusqu'à la dernière des extrémités les massacres et les guerres et les conflits que Donald Trump est en train de manifester tout autour du monde. Il a condamné ça jusqu'à dire qu'il n'a même pas peur du gouvernement Trump. Alors nous ne devions donc pas rester et dire que parce que ça sort du Vatican, parce que le Vatican dans le passé a fait ceci, a fait cela, rien de bon ne pourra sortir d'eux. Et puis quand nous parlons sur le plan politique, moi je me souviens, je ne sais pas si tu te souviens, à l'époque où Marc-Vivien Foé était mort, il y a quelqu'un qui est venu corriger le chef de l'État, et qui a corrigé également le président Sepp Blatter, qui était le président de la FIFA, qui est venu plutôt dire que ce que le chef de l'État a dit concernant la date de naissance de Marc-Vivien Foé, contrairement à ce que venait de dire le chef de l'État, vous voyez ça? Et parfois quand nous sommes là, en tant que des panélistes ou des copanélistes, on peut être zélé à dire des choses, mais je crois que nous devions être en parfaite symbiose avec le chef de l'État, avec le gouvernement qui fait un bon accueil à cette grande personnalité et rester dans la même ligne sans toutefois regarder les passés et les choses internes et occultes que le Vatican a eu à faire. Maintenant, je ne suis pas très d'accord avec Père Minkala parce que l'Église catholique a fauché là-dessus. Si on étudie dans une maxime, la plupart des actes homosexuels ont été commis au sein du Vatican, non seulement au sein du Vatican, au séminaire. Et puis, lorsqu'il dit que nous ne condamnons pas, parce qu'on voit là un langage de dichotomie, en même temps, il dit, nous ne condamnons pas l'homosexuel, mais nous condamnons l'acte de l'homosexualité. Cependant, on a vu des discours du pape précédent qui nous disait... En fait, il dit que nous nous battons pour que l'homosexuel change. Oui, mais ça, c'est ce que lui dit. C'est une langue un peu fourchue, s'il permet le terme. S'il ne faudrait pas qu'il prenne ça de cette manière, moi je prends ça comme une langue venimeuse, c'est-à-dire à deux crochets. Peut-être le mot est fort. Voilà, parce qu'il dit une chose, mais ceux qui sont à la tête de la hiérarchie, que disent-ils? Quand on étudie récemment avec le pape François, il y a même des pays actuellement qui sont du système du Vatican. Mais entre-temps, quand même, docteur Noir, les homosexuels sont les enfants de Dieu, vrai ou faux? Un homosexuel par acquis n'est pas un enfant de Dieu. Ça veut dire quoi par acquis? C'est-à-dire lui-même, il le fait de manière volontaire. Il n'est pas un enfant de Dieu. Il y a un processus pour arriver à la nouvelle Qui a naissance. fabriqué l'homosexuel? L'homosexualité est une perversion. Non, je ne parle pas de l'homosexualité. Je parle de l'homosexuel. Je vais répondre avec, comme Einstein avait répondu à un enfant qui lui avait écrit, est-ce que les ténèbres existent?
Einstein lui a répondu que les ténèbres sont l'absence de la lumière. Les ténèbres ou l'obscurité sont l'absence de la lumière. L'homosexualité ou l'homosexuel, c'est un enfant, c'est une position pervertie de ce qui est l'ordre cosmique, de ce qui est l'ordre divin, de ce qui est l'ordre sphérique. Donc c'est pour conclure et dire que Père Minkala, je ne suis pas vraiment d'accord, ça ne peut pas être ça. Il y a un processus pour porter la fonction, l'attribut de fils de Dieu. La première des choses, c'est la justification. Ça veut dire que Dieu te prend dans ton état et te nettoie maintenant pour entrer dans le processus de la sanctification. Sanctification veut dire nettoyer pour être mis à part. Troisième des choses, maintenant, être baptisé du Saint-Esprit. Voilà là où on peut donc parler de statut de fils de Dieu. Il ne faut donc pas confondre créature de Dieu et fils de Dieu. Chez moi, il y a des objets qui m'appartiennent, mais ce ne sont pas mes enfants. Imam Oumar, nous allons quand même dire que pour le cas du Cameroun, et c'est justement c'est le cas dans bon nombre de pays dans le monde, l'Église catholique romaine a lourdement investi dans beaucoup de secteurs, que ce soit le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, le secteur du développement industriel et que sais-je encore. Pour le cas du Cameroun, plusieurs hôpitaux, plusieurs établissements scolaires, plusieurs structures qui aident vraiment les populations. Vu sous cet angle-là, c'est une église qui impacte véritablement le Cameroun. Oui, c'est vrai, l'église catholique impacte beaucoup l'État camerounais, mais souvent, quand on fait ce genre de travail, il faut aussi montrer de bons exemples. De bons exemples selon de votre comportement. Comme ce que l'homosexualité que vous venez de parler là, c'est que Pape François avait dit. Quel qu'en soit l'investissement que l'Église catholique ils sont faits ou bien ils sont en train de faire, si un pape il dit ce genre de paroles, donc vous voyez que ça détruit plutôt le cerveau de ses fidèles et aussi les gens aussi ils n'auront pas aussi de respect vis-à-vis de lui. Mais celui maintenant, ce pape Léon XIV là, je vois que lui, il a une langage aussi qui est très importante. Parce que quand je l'écoute cette semaine-là, lorsqu'il a parlé, il n'a pas cité le nom du président américain directement. Mais quand il a parlé ce qui concerne la guerre, Trump, il se voit déjà que celui qu'il a indexé. Trump, lui aussi, il a riposté en lui traitant que c'est un peu faible. Mais lui aussi, il a cité alors Donald Trump. Il dit que non seulement il n'a pas peur du gouvernement Trump, mais lui n'a peur de rien. Mais il doit dire la vérité. C'est son travail. Ça, c'est très important. C'est très important. Quand il y a un cas, un mal, il faut condamner. Ça, c'est le travail d'un guide spirituel. Il a même dit non à l'homosexualité. Vous comprenez un peu? Pardon? Il a dit non à l'homosexualité. Et voilà, ça, c'est très important. Il a dit ça. Bon, ce genre de langage et de comportement, c'est ça qui peut être plutôt constructif pour la vie de ses fidèles et le monde entier, parce qu'ils sont à la tête d'un état moral. Donc, ce qui concerne le cas camerounais, nous avons dit l'arrivée du pape là, c'est une bonne chose. Il va prêcher de bonnes paroles. Mais le Camerounais, l'appel à ça s'est construit dans le cœur, pas par la bouche. Les actes que nous posons dans nos mosquées, dans nos télévisions, dans nos radios, etc., etc. C'est ça qu'il s'agit. Parce que tout le monde est éducateur. Toi, tu es un éducateur, un grand éducateur, tu es un grand journaliste. Moi, je t'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Tu es un grand éducateur. Il y a millions de personnes qui t'écoutent, pas seulement le Camerounais, mais ailleurs. Vous comprenez, depuis à Vision 4, Tour d'Horizon, on te connaît très bien. Et de venir ici encore ici, vous êtes vraiment formidable. Donc, qu'est-ce que alors les Camerounais doivent faire avant même le cas de pape? Il faut que d'abord le Camerounais, les messages que pape Eva nous a dit, il faut qu'on doit leur essayer alors de travailler avec. Très bien. Parce qu'il va nous dire la paix. Il va nous dire la sérénité. Il va nous dire donc de vivre ensemble. Ce sont de bonnes paroles. Mais est-ce que celui alors qui va mettre ça en pratique, c'est nous? Je pense que vous avez compris.
Merci. Alain Douk, c'est vrai que nous connaissons à vos positions. Je ne sais même plus si je dois encore vous poser cette question-là. Parce que je voulais vous poser la question de savoir sous quel signe nous pouvons mettre cette visite du pape Léon XIV en terre camerounaise. Oui, je vais répondre pour sortir. Allons-y. Je vais dire d'abord deux choses avant de répondre à ta question. Allons-y. Il y a un passage biblique qui dit « Est-ce que le nuque peut changer sa couleur de peau ? Est-ce que le léopard peut retirer ses taches ? Je dirais, est-ce que le tigre peut changer sa tigritude ? » Un autre passage dit de ne pas se conformer au siècle présent. La démarche qui a été celle de mon frère Noah tout à l'heure, c'est de nous amener au travers des sophismes et des tournures langagières à vouloir nous conformer. Non, on ne peut pas se conformer. Et la Bible même d'ailleurs nous interpelle et nous dit que nous ne devons pas prendre part aux œuvres des ténèbres, nous devons les exposer. Donc si quelque chose ne va pas, je ne suis pas obligé, parce que le président le veut, de m'aligner. Non, j'ai une liberté de conscience. Je dois être capable de dire la vérité. Ça c'est très important. Maintenant, sur le sujet du passé, le passé, il est très important. C'est le ferment, le catalyseur de tout ce qui va se faire dans le présent et dans le futur. Alors, c'est mal connaître, notamment des dispositions apocalyptiques, prophétiques, bibliques, que de dire que, non, on parle des personnes. Non, on ne parle pas des personnes, monsieur. On parle d'une institution. Et d'ailleurs, même prophétiquement, lorsqu'on parle, ce n'est pas de personnes, on parle d'une institution politico-religieuse. Je salue quand même l'abbé Minkala tout à l'heure, qui a été honnête. Hein? La symbolique de la tiare. Il a bien dit qu'il y a le pouvoir temporel. Pouvoir temporel, pouvoir spirituel, pouvoir moral. Donc il y a la temporalité, le séculier. Donc ne venez donc pas sur un plateau faire croire que le pape il est là simplement en tant que leader spirituel ou religieux. C'est archi faux. Il y a des enjeux politiques et géopolitiques. Et c'est donc là où je réponds à ta question parfaite pour sortir. Oui. Justement, vous avez le NOZO jusqu'ici, depuis la crise. Vous savez, c'est un problème prégnant. Vous savez que sur le plan économique, le Cameroun perd énormément depuis le début de ce conflit. Il y a une légère accalmie, mais nous savons qu'il y a toute une économie de guerre qui s'est développée, une espèce de pression sur les finances publiques par rapport à la crise. On perd énormément. Les entreprises qui constituent des girons de la production au niveau du pays sont là à volo à cause de ce conflit. Donc il est impérieux de le résoudre. Mais sauf que l'homme sous le magistère duquel le conflit est né, lui-même n'est jamais allé là-bas. Alors, entre guillemets, maintenant son père spirituel, s'il peut prendre les taureaux par les cornes et amorcer la dynamique, parce que je mêle là tout à la fois la religion et la politique, parce que c'est bien ce que le pape est, tout à la fois un chef temporel, et donc politique, et un chef spirituel. Donc il va faire pour son noyau, qui est de président, merci, ce que lui n'a pas pu faire. Et parfait, je sors par là pour dire que le Cameroun occupe une place hautement stratégique dans le golfe de Guinée. C'est vrai. Et en tant qu'entité politique, le Vatican, qui, je vous le dis ici, a tout, comme tout État, a des services secrets. Vous savez, l'activité des services secrets, non? La machination, la fraude, s'il le faut, la tuerie, etc. Pour le d'espèce, nous n'avons aucun. Non, il y a antitas. Non, nous n'avons aucun élément de preuve. Non, c'est pas la preuve. C'est pas la preuve. Ce n'est pas des preuves. C'est ce que vous êtes en train de dire là. Et nous allons lire d'autres messages ce matin. Bonjour à tous, belle émission ce matin. L'homosexuel n'est pas un enfant de Dieu, mais une créature de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais pas des enfants de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il faut d'abord accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Il faut renaître de nouveau et cela se fait en passant par le baptême, par immersion. Le baptême de Jésus-Christ. C'est Ruben depuis Douala, PK12, qui envoie cette contribution. Une autre contribution ce matin. Bonjour, parfait Haïti. Merci pour cette émission qui ne cesse de nous édifier. Le prêtre vient de dire par téléphone que tout le monde est enfant de Dieu. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Tout le monde est créature de Dieu, mais pour être appelé enfant de Dieu, il y a un processus, un engagement, une reconnaissance que chacun de nous doit suivre pour être appelé enfant de Dieu. Le salle de modérateur, imaginons que depuis 40 à 50 ans, le Cameroun était dirigé par un président musulman. Aurions-nous autant de visites papales?
Je n'en sais rien. Un autre message ce matin. Bonjour, perfecto. Vraiment parfait ici. Tu as une manière de poser des questions à tes invités qu'un jour quelqu'un tombera en syncope. C'est pas mon objectif, hein. Bonjour, perfecto. Permets-moi d'être direct comme le pilon d'un mortier à entendre l'abbé Minkala. La parole de Dieu évolue ou est perçue en fonction de celui qui est à la tête de l'église catholique romaine. Galates 1:8, pour paraphraser, dit ceci: si même un ange vient du ciel avec un évangile qui soit anathème, on ne peut pas diluer la parole de Dieu. Et la parole est comme une épée tranchante. Soit tu es sur le chemin, soit tu es dans les ténèbres. Pas de demi-mesure. Envisager même célébrer un mariage homosexuel est une abomination. En d'autres termes, à la simple pensée, on a déjà péché. Et en français facile, c'est un soutien tacite et une hypocrisie à peine voilée. Bref, le jour où l'Église catholique sera réformée dans sa fondation, selon la vision et l'image de Christ, Dieu qui est miséricordieux va retourner son regard dans nos églises qui glorifient l'homme au détriment de Dieu qui seul en est digne. Noël depuis Nkolbiswan, l'un des itinéraires du pape président du Vatican. Vous êtes donc privilégié et je vous annonce avec beaucoup de regrets que nous sommes arrivés au terme de ce programme et qui était les émissions, on ne voit pas le temps passer, hein, parfait. Oui, on ne voit pas le temps passer. C'est comme des bons vins. Et donc, merci au révérend Bayon, merci à Docteur Noir, merci à notre imam Omar, merci également à Alain Douk. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme. Ce sera à partir de 22h30. N'oubliez pas, comme nous vous l'avons dit, c'est l'événement majeur au Cameroun, et en Afrique et probablement dans le monde entier. L'arrivée donc du pape Léon XIV au Cameroun. Votre chaîne de télévision Info TV vous réserve de très grands moments d'information. Vous aurez donc l'information minute by minute sur tout ce que le pape Léon XIV fera donc au niveau du Cameroun. Merci d'avoir encore été des nôtres, mais une seule question. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?